Bonjour à tous, dans l'une de mes précédentes vidéos, j'ai expliqué pourquoi le wokisme s'est répandu si facilement et rapidement en Occident en présentant 6 bonnes raisons et je concluais cette vidéo en disant que le wokisme ne rencontre pas une franche opposition. Et c'est un point essentiel. Pourquoi le wokisme n'est-il pas véritablement contré, et particulièrement par les dirigeants occidentaux? Le wokisme serait-il finalement un allié particulier? Servirait-il des intérêts politiques cachés? Serait-il instrumentalisé? Pour moi, la réponse est clairement oui. Je soutiens l'idée que le wokisme fait le jeu d'un projet politique qui ne dit pas son nom. C'est ce que j'explique dans cette vidéo. Ce projet politique dont je fais référence, pour ne rester qu'en Europe, consiste à aller vers la création d'un État unique, un État fédéral européen, c'est-à-dire la création des États-Unis d'Europe, à l'image des États-Unis d'Amérique. Un État fédéral européen expansionniste avec un périmètre géographique sans cesse en train de s'élargir. Je rappelle qu'à ce jour, l'Union européenne compte 27 États membres et il y a officiellement 9 États candidats pour la rejoindre, dont la Turquie, l'Albanie, la Moldavie et l'Ukraine. Seront-ils tous acceptés? A priori non, mais c'est une question de temps. Y aura-t-il d'autres candidats par la suite? Oui, bien évidemment. Un État fédéral qui va nécessiter la mise en place d'un gouvernement central, fort, doté de pouvoirs significatifs, avec à sa tête un président qui sera vraisemblablement élu démocratiquement par l'ensemble des citoyens des États membres. Des États membres qui vont forcément perdre une partie substantielle de leur souveraineté et de leur indépendance. C'est déjà le cas aujourd'hui avec une Commission européenne qui impose des normes, des quotas, des directives, etc. La Commission européenne est une instance qualifiée de supranationale, c'est-à-dire qu'elle prévaut, elle s'impose aux instances des États membres. Mais avec l'Europe fédérale, ce sera puissance 10 car toutes les décisions seront prises dans l'intérêt de l'ensemble. Et tant pis si ces intérêts vont au détriment de tel ou tel État membre. Pour les États membres, c'est une forme de dilution volontaire. Alors bien évidemment, rien n'est binaire. La création de cet État fédéral, pour certains, ne présente que des avantages et pour d'autres ne présente que des inconvénients et des dangers. Analyse intéressante, mais qui mérite d'être traitée à part entière, et ça fera certainement l'objet d'ailleurs d'une prochaine vidéo. Je pars simplement du postulat que la création de cet État fédéral est l'ambition des dirigeants européens d'hier et d'aujourd'hui, chefs d'État, chefs de gouvernement, responsables des instances européennes. Il y a des confessions de foi et des événements qui ne trompent pas. En novembre 2023, Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne de 2011 à 2019, a déclaré « Il est temps maintenant que l'Union européenne s'unisse pour ne former qu'un seul État ». Toujours en novembre 2023, le Parlement européen a approuvé un projet de révision des traités européens afin de donner plus de pouvoir aux instances européennes, dont la Commission européenne. Quand Emmanuel Macron parle de souveraineté européenne, il faut bien comprendre que cette souveraineté n'a de sens que si l'Europe est beaucoup plus unifiée qu'aujourd'hui. Cela ne pourra être fait que par le biais du fédéralisme. C'est une manière de préparer les opinions publiques. Il faut bien comprendre également que ce projet n'est pas une idée nouvelle. Par exemple, Jacques Delors, décédé en 2023 d'ailleurs, président de la Commission européenne de 1985 à 1995, l'artisan du traité de Maastricht, a toujours plaidé pour aller justement vers la création de cet État fédéral. Alors quel est le rapport avec le wokisme? Pourquoi fait-il le jeu de ce projet politique? Eh bien, tout vient du fait que la création de cet État fédéral se heurte à la résistance des peuples qui restent attachés à leur identité nationale, à leur histoire, à leur culture, à leur tradition, à leur nation et à l'intérêt national. Le peuple français veut rester le peuple français. Le peuple italien veut rester le peuple italien. Le peuple polonais veut rester le peuple polonais, etc. Pour les Français, l'intérêt du peuple français doit prévaloir sur l'intérêt du peuple italien. Pour les Italiens, l'intérêt du peuple italien doit prévaloir sur l'intérêt du peuple polonais, etc. Français avant d'être européen, italien
avant d'être européen, polonais avant d'être européen. Il y a une grosse différence entre exister dans un ensemble et se fondre dans un ensemble. Pour arriver à bâtir cet État fédéral, la résistance des peuples est le verrou à faire sauter. Et pour faire sauter ce verrou, les dirigeants européens veulent casser les logiques identitaires et en finir avec les États-nations. Les peuples actuels représentent le frein majeur pour mener à bien ce projet politique. Alors, il faut du sang neuf. Il faut créer un peuple nouveau, il faut créer un peuple européen. Et dans cette perspective, le wokisme se présente comme l'allié privilégié. Le premier levier pour créer ce peuple européen consiste à déconstruire le sentiment d'appartenance à l'identité nationale. Et les woke sont les champions du monde en matière de déconstruction. Dans cet exercice, ils excellent. Les woke veulent tout effacer et ça tombe parfaitement bien. L'histoire, la culture, les traditions, les normes, les valeurs et même les sciences. Je rappelle, à titre d'exemple, que pour les woke, la biologie est homophobe et transphobe, les mathématiques sont racistes, la médecine est grossophobe. En janvier 2024, le Parlement européen a adopté une résolution sur la conscience historique européenne qui revient à gommer progressivement les histoires nationales au profit d'une histoire européenne afin de créer chez les plus jeunes le sentiment d'appartenance à l'Europe. Les jeunes sont conviés à s'identifier en tant qu'Européens et non plus en tant que Français, Italiens, Polonais, etc. Et cette démarche de déconstruction généralisée à laquelle on assiste déstabilise les individus car on les prive d'un socle composé de connaissances scientifiques et culturelles, de normes, de valeurs indispensables pour se construire et s'assumer. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes rejettent l'histoire et la culture nationale car ils estiment qu'elles sont porteuses de racisme et de discrimination. Beaucoup de jeunes ne savent pas s'identifier au genre féminin ou masculin en se posant des questions métaphysiques sur le genre. Beaucoup partent du principe que la Terre va mourir, etc. Alors, forcément pour ces jeunes, la réflexion sur l'appartenance à l'identité nationale n'est certainement pas leur priorité. Le wokisme veut tout effacer et repartir d'une feuille blanche, ça tombe parfaitement bien. Et si cette démarche de déconstruction fonctionne à merveille, j'insiste souvent là-dessus, c'est que le wokisme a accéléré et amplifié le sentiment de haine de soi que les Occidentaux ont développé, car les woke passent leur temps à dire que nous sommes des affreux et que nous sommes détestables, et par conséquent, ça fonctionne. Nous ne défendons pas ce que nous n'aimons pas. D'ailleurs, vous avez certainement remarqué qu'il est devenu de bon ton dans l'espace politique et médiatique d'invisibiliser tout signe faisant référence à l'identité nationale. Le second levier pour créer ce peuple européen, c'est l'immigration massive. Il s'agit de peupler l'Europe avec des populations qui n'ont pas et n'auront pas la logique identitaire des populations d'accueil. Et pour faire accepter cette immigration massive par les populations d'accueil, oui, le wokisme est un formidable allié, car au même titre que la haine de soi, le wokisme a accéléré et amplifié le sentiment de culpabilité que les Occidentaux ont développé envers certains groupes de population, dont les minorités ethniques, en mettant en avant un passé marqué entre autres par l'esclavage et le colonialisme. Les woke dénoncent le modèle de la société occidentale en invoquant un racisme structurel et un privilège blanc. L'Occident aurait donc une dette à payer, serait donc redevable envers certains groupes de population qui composent justement cette immigration massive. En décembre 2023, il y a eu la déclaration folle de la commissaire européenne à l'égalité des droits, Madame Helena Dalli. Elle a dénoncé, tenez-vous bien, le racisme structurel des États membres et les discriminations qui sont faites envers les populations immigrées. Elle les a appelées à promouvoir davantage la diversité. Madame Helena Dalli a repris volontairement la rhétorique woke pour mieux faire accepter l'immigration massive en jouant justement sur le sentiment de culpabilité. Mais attention, cette haine de soi, caractéristique des sociétés occidentales, se retourne finalement contre elle,
car à force de dire que nous sommes détestables, eh bien, le modèle d'assimilation ne séduit plus, il est quelque part révolu, et ça tombe parfaitement bien, car en définitive, il n'est pas souhaité, puisque justement, il faut en finir avec les logiques identitaires. N'est-ce pas logique et cohérent ? Mais il n'y a pas que le wokisme qui fait le jeu de ce projet politique. Il y a aussi toute une partie de la gauche, celle qui milite entre autres pour l'abolition des frontières et la mixité des peuples. Certes, elle ne veut pas de cette Europe libérale, maastrichtienne, mais elle est profondément internationaliste et immigrationniste, car elle estime que c'est le moyen d'éradiquer le racisme et la xénophobie. Elle promeut le métissage, censé faire disparaître les races, l'une des causes des conflits. C'est la fameuse créolisation théorisée par l'écrivain essayiste Édouard Glissant, reprise politiquement par Jean-Luc Mélenchon. En conclusion, rien n'est le fruit du hasard, tout est politique. Dès lors que l'on comprend que la création de cet État fédéral est l'ambition des dirigeants européens, que le frein majeur pour y arriver, c'est la résistance des peuples attachés à leur identité nationale, eh bien tout devient limpide. On voit clairement comment le wokisme contribue à affaiblir les peuples et les nations, comment le wokisme contribue à créer ce peuple nouveau, ce peuple européen. Et dans le cadre de ce projet politique, oui, le wokisme est un formidable allié, et c'est la raison pour laquelle il n'est pas véritablement contré. À bientôt.